trop ce qu'il fait, il se cache. Je dis bon allez, je check vite fait s'il n'y a pas d'autres qui arrivent. Et là, si vous regardez bien, on voit son pseudo qui descend. Là, on vient de voir. Je me dis attends, il s'est enterré le mec, qu'est-ce qu'il fait? Je me dis bon allez, on va tenter un truc. Je garantis rien, mais bon, qui ne tente rien à rien, hein. Je pose un seau de lave comme ça. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça marche. Moi, je prépare mon stuff comme ça. Et là, si on entend bien, si on écoute bien, on entend quelqu'un qui crame. Et là, je me marre un bon coup. Je vois son pseudo, je me dis ok, il a pris feu. Ça y est, je vais le finir. Vous voyez que je creuse carrément avec l'épée pour être sûr de pouvoir le taper directement. Mais finalement, là où il en est, je me dis, bon allez, je le finis à l'arc. Comme ça, je risque pas de perdre des cœurs en fait. C'est tout simplement ça. Donc là, je suis dans une position assez critique, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive là, il me bute assez facilement. Je suis un peu dans la même position du mec que je viens de buter. Mais il fallait que je récupère son stuff, hein. Il avait un plastron en diams. Du coup, je vais le récupérer. J'essaie de me grouiller. Et vous allez voir qu'en fait, je vais choper tout un full P2, casque P2, voilà. Diams P2, ça c'était très intéressant. Les jambes P2 aussi et les bottes aussi que je vais récupérer par la suite. Mais vraiment là, je sais que c'est très très dangereux où je suis. Je sais qu'il faut que je me grouille parce que si quelqu'un arrive là, surtout qu'on est en 0-0, hein, donc c'est pas comme si les gens passaient par là une fois sur 10. Non, tout le monde va venir ici, donc il faut que je me grouille. Là, je vais récupérer les bottes P2 et vous allez voir que ça va être super juste, hein. Vraiment, ça va se jouer à quelques secondes. Ouais, je sors. Hop, et on va pouvoir faire un petit arrêt sur image, vite fait. Regardez, hop, j'arrive. Oh, il y a un mec. Et là, si vous regardez, il a un arc dans la main. Je me dis, ok, ça y est, il va mettre des flèches. En plus, je sais qu'il y a de l'eau derrière moi, ça va être chaud. Donc, je sors mon épée, je me protège. Lui, il passe à l'épée. Et en fait, je réussis à lui mettre quelques flèches, enfin, surtout à son cheval. Ensuite, deux à lui. Et là, j'allais lui rusher dessus. Et là, bim, fire aspect. Heureusement que je tombe dans l'eau. Moi, je me suis dit, ok, ça va pas le faire. Là, je suis mid-life. Je lui mets encore une flèche. Je regarde sa vie. Et là, il est full life. Je me dis, ok, ça va être chaud. Je me bouffe mes deux pommes d'or. J'en ai trois, donc j'en bouffe deux. Et là, je vois qu'il se cache. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, tiens, donc merci le gars qui est venu. Il y a un autre gars qui est venu s'incruster dans le combat. Ça m'a permis de régénérer tranquillement et de sortir de l'eau. C'était plutôt pas mal. Et en fait, regardez, si on regarde là, je fais de nouveau un arrêt sur image. Le mec, donc qui s'appelle Oops44, ne sait pas que je suis là. Ou alors, c'est ce que je pense, mais visiblement, il ne m'a pas vu. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai que soit j'attaque Oops44 et je le défonce assez rapidement parce qu'on voit qu'il est full fer presque, mais pas enchant. Du coup, je peux le démonter assez rapidement. Soit j'attaque l'autre. Et en étant intelligent, on reprend la vidéo. En étant intelligent, enfin, je me dis stratégiquement, vaut mieux rusher et focus le full diams parce que l'autre, j'aurais pas trop de difficulté à l'éliminer. Donc il m'a toujours pas vu. Je me dis bon allez, j'attaque pas, j'attaque l'autre. Donc c'est pas de la team, hein. Il y en a qui pourraient dire ah c'est de la team, c'est de la triche. Non non, c'est juste stratégique. D'ailleurs là vous allez voir qu'il va me voir le mec et donc il va me foncer dessus. Finalement peut-être qu'il s'est dit la même chose que moi, que ça valait pas le coup de qu'on se fight. Parce qu'en général d'ailleurs c'est ce qui est très intéressant dans ce genre de situation, c'est que quand on est à 3, les deux premiers qui s'attaquent en général sont les deux qui meurent en premier. Et le troisième fait le ramasse-miettes. Là, et en fait, il y a un quatrième qui va arriver. Moi, je crois que c'était l'autre, mais non, c'est un quatrième qui arrive qui va se faire buter par le full diams. Donc là, on voit que si on fait de nouveau un arrêt sur image, il y a l'autre, oups, 44 à gauche, qui est en train de lui rusher dessus aussi. Et là, justement, le full diams va faire une erreur, c'est qu'il va penser comme un combat 1v1. Regardez, il bouge pas. Alors moi j'arrive, en fait si on fait de nouveau un arrêt sur image, je sais que j'en fais beaucoup mais c'est pour que la vidéo dure un tout petit peu plus longtemps. En fait il va tenter un saut de lave sur le mec, simplement qu'il n'a pas prévu que moi je suis là. Il pose son saut de lave et au même moment je tire la flèche, ce qui le pousse dans la lave, donc il prend feu. Donc ça c'est un peu galère pour lui. Je me rapproche, donc vraiment je focus vraiment que le full diam. Ça, je lui mets un coup là, lui aussi d'ailleurs, j'ai réussi à m'éteindre. Mais vous voyez, ce qui est assez drôle, c'est quoi? Il m'a mis un coup et il s'est barré. Et c'est tout le temps ça dans les combats à 3, c'est que si vous continuez à vous fight, l'autre par derrière arrive. Là, je fais pareil, j'essaye, je tente quelques coups, mais je me casse ensuite parce qu'il y a le troisième qui arrive. D'ailleurs, il essaye de me rusher, mais enfin, il voit mon arc qui se casse et ensuite, enfin, je pense qu'il a compris attends, enfin, un arrêt sur image, que je puisse finir ma phrase. Le mec, je pense qu'il a compris que ça valait pas le coup. Et en fait, si vous avez vu, d'ailleurs, on peut revenir un peu en arrière. Non, en fait, ça va être trop galère. Mais je sais pas si vous avez vu, j'ai fait double sneak comme pour lui faire passer un message, comme pour lui dire, mon gars, on a plus important que ce fight entre nous. C'est toujours pas de la team, hein. Il y en a qui pourraient dire ah, c'est de la team. Non, c'est juste pour. Enfin, c'est quoi? Voilà. Il y a un mec qui est super bien et deux qui sont moins bien. Les deux qui sont moins bien doivent focus le mec qui est full diam, ce qui est très bien dans sa game. Alors là, comme vous avez pu voir, j'ai réussi à lui balancer deux flèches. Le mec justement avait encore oublié que j'étais là. Du coup, je l'ai baissé, je crois, à 3 cœurs. Voilà, 3 cœurs qu'on peut voir.
Donc là j'arrive, je vais encore lui mettre une petite flèche. Donc là je le baisse à 1 cœur et demi, hein, si je dis pas de bêtises. Là il commence à se barrer. Là je me dis ok c'est le moment. L'autre il s'est barré aussi au loin, je sais pas trop ce qu'il fait. Ok je lui rush dessus. Je lui dis bon allez je prends ma pomme, ma dernière pomme. Parce que voilà je vais le fight comme ça. Faut qu'on en finisse avec ce mec. Surtout je lui mets un coup, enfin un coup ou pas. Vu que là je lui mets un coup et il est à un demi-cœur. Regardez on va voir. Là hop, j'arrive, j'essaye. Là, voilà, justement. Ce qui est marrant, le mec, il arrive par le côté, il me frappe. Mais vous voyez que dès qu'il m'a mis un coup, il se recasse, il se barre en arrière. Pourquoi? Parce que en combat 1v1, le mec te fonce dessus, il te met le plus de coups possible. Là, non, il se barre. Parce que justement, il sait pas si le mec qui est en diams a fait demi-tour et arrive par derrière. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans les combats à 3, c'est que à chaque fois, tu sais pas si tu vas te faire prendre en sandwich ou non. Donc là, il se casse aussi. Et en fait, vous avez peut-être vu sur table, ils avaient un demi-cœur les deux. Moi, j'avais pas vu, hein. J'avais vu que le mec en diams, vu que je focus vraiment que lui. L'autre, je sais pas qu'il avait plus qu'un demi-cœur. Mais alors, je continue, je longe la barrière. J'essaie vraiment d'aller buter le full diams, mais ce mec me barre la route. Donc je dis, bon, allez, je le finis vite fait. Il joue au feu, donc je me dis bon je joue à l'arc, je lui mets une flèche et bah il est mort. Ok, très bien. Autant pour moi, je récupère sa pomme en or, c'est fait, sa pomme en or, et là j'arrive. Je sais qu'il a plus qu'un demi-cœur, donc un demi-cœur l'autre, donc je sais que c'est gagné. Et en plus il bouge pas, je sais pas ce qu'il faisait. Bon voilà, un petit kill comme ça, donc c'était easy peasy, donc voilà, c'était une petite victoire. Et là en fait je savais pas que j'avais gagné, hein. Je me disais pourquoi ça ramasse pas le stuff et ensuite bim téléportation et donc voilà c'était le GG. Donc voilà petit UHC comme ça tranquille pour faire part un peu de ce que je fais comme UHC. Alors je voulais pas je suis pas encore prêt, enfin maintenant si peut-être, mais je veux, mon but c'est de vous record des UHC, donc un full UHC que je vous record, mais vraiment, il y a encore peut-être 2 mois, j'étais vraiment nul en UHC, en PVP. Enfin, quand je savais, j'étais bon quand même, mais je veux dire, je me faisais quand même assez défoncer en combat. Du coup, je me suis dit, vaut mieux que je m'entraîne avant de pouvoir record, parce que ça serait nul, ça vous intéresserait pas. Donc voilà, c'était un petit UHC que j'ai gagné vite fait. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt, bye bye. Siemano, z tej strony Syk i witam was w pierwszym odcinku maratonu Castle Wars. Mam nadzieję, że pomysł z maratonem wam się spodoba, ponieważ pierwszy maraton ze Skywars cieszył się bardzo dużą popularnością. Dzisiaj znowu jesteśmy na serwerze Craft Games i widzimy się już na arenie. Ok, ziomeczki, już jesteśmy na arence, mapka nazywa się Oaza i mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Jesteśmy w zielonych, zieloni najczęściej wygrywają, co jest zdecydowaną prawdą i to jest potwierdzony mit, ponieważ no jak gram w ten tryb, to zdecydowanie częściej wygrywają zieloni i troszeczkę szkoda, że jest noc, bo nie lubię grać w nocy. Noc jest strasznie słaba, ale możliwe, że... What the fuck? Co mi tak spami na czacie? Coś się zbagowało, mniejsza o to. Wiecie co, może po prostu wyłączę wam czat. Tak, czat wam wyłączę, żeby wam nie spamił. Ten tryb jest cały czas jest w fazie beta, dlatego mogą być takie bugi. Nic na to nie poradzimy. Sklepałem jedną osobę. I tak, na pewno pamiętacie pierwszy odcinek z Castle Warsów, który już jest na YouTubie. Na pewno pamiętacie, na czym to wszystko polega, także o tyle mam szczęście, że nie będę musiał tego tłumaczyć. Uff. No więc jedno zabicie już mamy cały czas 5 żyć i może rzucimy się od razu na króla. I mam nadzieję, że to wygramy. O, tego nie widziałem, to jest chyba Sfinks taki, śmieszny trochę. Okej, zejdźmy troszeczkę ich od boku i klepa Bebok. Serio, Bebok się nazwał. Mam nadzieję, że uda się go sklepać, mam nadzieję, że też nie padnę od razu tak szybko. Chodź, 4 HP masz, dobra, padł. Szczerze mówiąc, ludzie, którzy mają złote zbroje, są najłatwiejsi do pokonania. Są strasznie łatwi do pokonania. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że dzięki temu maratonowi troszeczkę się klepać w Minecraft nauczę. Chociaż w sumie w życiu mi się to nie przyda. No ale czemu nie? Dobra, niech oni się nim zajmą. Nie będę leciał za fragiem. Spróbujemy dostać się do króla. I tutaj mamy jakiegoś łucznika. On będzie nam to skutecznie utrudniał, coś czuję. O! Koleś na koniu. Nie warto tutaj, szczerze mówiąc, brać klasy na koniu, bo ludzie, którzy są na koniach, po prostu nie ogarniają. Bo on tak szybko biega, że... A, okej, biłem swojego. On tak szybko biega, że trudno, szczerze mówiąc, bić.
Dobra, ja nie chcę się wbijać jako pierwszy, bo szybko padnę. Spróbuję jakoś wejść od boku. Tak, to jest dobra taktyka, wchodzić od boku. Okej. I tu jest wejście, z tego co pamiętam. Tylko jedna osoba ogarnęła, co się dzieje w tym minigame tak naprawdę. A, już tutaj weszli nasi z drugiej strony, nice. O, to nie nasi. Okej. A, jak ostatnio grałem, to grałem czerwonymi, dlatego mi się pomyliło. Mam jedno serduszko, padłem, no fuck. Myślałem, że tam jest przejście. No ale dobra, dostaliśmy się do króla, to znaczy, że ich obrona jest bardzo słaba. Bardzo słaba. Poinformowałem tutaj ludzi, że nagrywam, dlatego mogą się bardziej na mnie fokusować. Zastanawiam się, czy to robić. Chyba tylko nie będę robił, bo po prostu będziemy mieli przewalone przez to. Okej, już możemy grać. Zostało coś w skrzynkach? Przydałoby mi się coś fajnego. Jabłuszka to nie. Nic fajnego. O, to możemy w ogóle wywalić, bo to jest tylko zło. Przez to można zrobić misklika, że tak powiem. Czy oni atakują naszego króla? Nie, nie atakują na szczęście. Uff. Lećmy. Boże, jak ja nie lubię grać w nocy. W nocy jest tak brzydko. I tam są czerwoni. Zniszczmy ich. Okej, ten padł. Chyba ja go zrobiłem, nie jestem pewien. Nie patrzyłem. No i tutaj mamy lepszych graczy, bo mają żelazne rzeczy i diaksowe miecze, więc będzie ciężej z nimi. Chyba znowu ja zabiłem. Ile mam zabić? 7 już. O, całkiem nieźle. Myślałem, że mam trochę mniej. Z tego co wiem, to za 10 zabić i za wygraną rundę dostaje się równiutkie 100 monet, więc w tej chwili byśmy dostali... Jak za zabicie jest chyba 5, nie, 2 monety. Dobra, nie będę się w to bawił, nie chcę liczyć na filmiku, to by było troszeczkę słabe. I oni mają, że złote zbroje, to ich pokonamy łatwo. Ludzie w złotych zbrojach są słabi. Sami widzicie. Na kilka hitów poszedł. Spróbujmy wejść główną bramą. Bo możemy naszym tutaj klepać. Wow. Wejdźmy bokiem. Tutaj tylko niektórzy się orientują, o co chodzi. Wszyscy idą na bramę, bo ten tryb jest dosyć nowy i nie wszyscy wiedzą, jak w to się gra. I tu mamy jakieś liście. Ale wejdziemy tędy chyba. Jak to grodzili, chamsko. Nikogo tutaj nie ma. Ha, gdzie jest? Gdzie jest villager? Gdzie jest villager? Słyszę, jak gdzieś dostaje. Ale to co, on jest na górze? Nie ma villagera tutaj, no nieźle. Dobra, otworzył nam ziomeczek, nie otworzył. Nie zorientowaliście się, że tam wystarczy coś rzucić? No ludzie, to trochę słabe z waszej strony. I chyba ich zamknąłem, tak, sorry. Dobra, wygląda na to, że villager jest gdzieś tutaj, bo go słyszę. Gdzieś tam go słyszę. Ktoś go bije. No traci życie z tego, co widać po prawej. Gdzie ten villager jest? Tutaj? Może on jest na górze? Ej, nie, wiecie co? On się chyba zbagował w ścianie i cały czas dostaje damage. Dobrze myślę? Gdzieś tu go słyszę. Zabawa w poszukiwanie villagera. No gdzieś tu go słyszę, wy też go na pewno słyszycie. Może tu jest? O! Dużo lepiej go słyszę. On jest... Czyżby się odbagował? Tu jest villager! Tu jest villager! Wow! Wyszedł z tej kryjówki swojej i tutaj siedzi. Dobra, to my już to wygraliśmy z tego co widzę. Więc dobra rundka, bardzo szybka. I słuchajcie, jeśli chodzi o odcinki z maratonu, to właśnie one będą tak wyglądały. To będą odcinki po jednej rundce. Niektóre rundki będą dłuższe, niektóre krótsze. Ale właśnie na tym polegał też maraton ze Skywarsów, że pokazywałem wam tylko jedną rundkę. Więc po prostu takie będą odcinki. I zaraz następnie do lobby, GG. A, schowałem czat, okej. No więc to by było na tyle w tym odcinku maratonu. Widzimy się w następnych. Następny będzie oczywiście jutro o tej samej godzinie, co ten, który jest dzisiaj. Dobra, no więc jeśli wam się podobało, możecie zostawić lajka, zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i zostawić jakiś kreatywny komentarz. Dobra, do zobaczenia, cześć.